Bonjour chers internautes, vous suivez votre premier numéro de votre émission Portrait d'influence. Aujourd'hui, notre micro et notre caméra s'incrustent dans le monde artistique où nous recevons pour vous un architecte de bonne note musicale. Moi c'est Nixon Messan, je suis l'animateur principal de Portrait d'influence sur cette chaîne. J'espère que vous êtes bien installés. Allez, top, c'est parti. Bonjour, pas de blague. Bonjour. Merci de consacrer du temps pour cette interview. L'objectif de cette interview pour les internautes, c'est de mieux comprendre votre parcours, vos inspirations et votre mission, votre vision en tant qu'artiste dans l'univers du rap. Vos réponses permettront de partager avec les internautes une facette plus personnelle et authentique de votre travail. Nous allons discuter de votre carrière, de vos créations et de vos perspectives. À l'état civil, James Obidio Jerry Bongo, né à Porto-Novo le 11 mai, d'un père originaire de Sakwe, de la commune de Kouébé, dans le département du Mono, et d'une mère originaire de P, arrondissement de Zimbié, dans le département de l'Atlantique. Pas de blaze, débute ses études primaires au CS Horizon à Porto-Novo, où il fit le CI et le CP. Il quitta alors la ville et fit son séjour au CSP, la Persévérance à Calavi, avant de revenir continuer le reste de ses études primaires au complexe scolaire Baptiste à Porto-Novo, où il obtient son CEP en 2008. Il continue ses études secondaires au lycée Bianzin de Porto-Novo, où il obtient son BPC en 2012. En terminale, il déménage pour Misérité, avant de revenir à Golodibé, où il obtient son bac en 2017. En effet, son père était gendarme, musicien bien sûr, ce qui donnait le goût de la musique à l'artiste que vous êtes. Vous avez commencé à vous donner au rap dès 2012, où vous avez participé aux activités culturelles avec Michael, Dorsby, Maréchal et j'en oublie volontairement. En 2015, vous avez formé un groupe de 5 rappeurs dénommé Firestone au CEG, un à Pomicété, composé de G. Larim, que vous connaissez très bien sur dans les réseaux sociaux, et quelques amis de l'époque. Avec ce groupe, vous avez sorti votre premier titre intitulé Kelly. Le 3 mars 2019, vous, en tant que jeune artiste, vous avez lancé votre premier single officiel TGV. Le 12 juillet de la même année, vous avez lancé un premier freestyle Afinadien Forcé, volume 1, alors que vous avez participé à l'Open Show organisé par le promoteur culturel Kevin Pensa Ndalo. Vous étiez présent sur plusieurs scènes à Cotonou, à Calavi, on n'a pas besoin de vous rappeler aux internautes. Déjà en 2018, vous étiez déjà sous les phares des grandes scènes et en 2019, vous étiez sur scène avec plein d'autres artistes de la nouvelle génération sur le concerto. Summertime, organisé par le groupe Empire de Ulrich Adjovi, que nous saluons au passage. En février 2020, vous avez lancé un freestyle en collaboration avec un confrère Balta, 6 rois, intitulé Démonstration. Le 11 mai 2020, vous avez lancé un autre single intitulé Tu n'as pas peur. Retenu par Blaze pour le projet initié par ce dernier, il sera donc sur le projet qui regroupera plein d'autres artistes, underground ainsi que quelques années. Plein d'autres projets s'en sont suivis. J'espère que notre résumé fait un bref aperçu sur votre parcours. Nous allons permettre aux internautes de vous découvrir. Pouvez-vous nous raconter vos débuts dans la musique et ce qui vous a conduit à choisir le rap comme moyen d'expression? Ok, déjà je me représente. Moi je suis pas de blaze, artiste rappeur béninois. Voilà, je me suis lancé dans la musique très jeune, 2012, mais je connaissais la musique bien avant ça. Papa est musicien, donc c'est normal, c'est la moindre des choses. Et je me suis lancé dedans parce que j'aimais cela. J'écoutais beaucoup de musique classique à l'époque, mais cela ne m'a pas empêché d'aller vers la musique de ma génération, le rap et tout, parce que j'écoutais beaucoup d'artistes de cette génération-là, Blaze et Amir, le CCC, tout ça. Donc cela m'a donné goût à la musique. Et il faut dire aussi que l'influence de mon père sur moi n'est pas négligée en fait. Oui, parce qu'il était musicien. Voilà, exactement. Donc, son influence sur moi, sur mon poids, la musique, n'a pas été négligeable. Donc, aussi mes fréquentations de l'époque, mes fréquentations, les camarades, l'école et tout, ça a fait que je me suis lancé dans la chose.
Et voilà, je suis là où je suis. Ça, c'est très bien. Vous faites du bon parcours et je pense que vous êtes un portrait d'influence qui est l'intitulé de notre émission, c'est de faire la lumière sur ces personnes-là qui essaient d'apporter quelque chose à la communauté, que ce soit dans tous les domaines, politique, culture, économie, sociale et tout. Et là, je vais lancer ma deuxième question. Alors, vous avez été influencé par votre entourage, par les amis et tout, mais aujourd'hui, quelles sont vos principales sources d'inspiration et comment décririez-vous votre processus de création pour écrire et composer vos morceaux? Parce que quand on vous écoute chanter, on sent que vous avez fait un travail déjà, vous avez écrit un texte vraiment limpide quand vous suivez sur vos différentes plateformes. Okay. Déjà, je suis influencé dans mes chansons. Ce qui m'influence le plus, c'est mon entourage. Je chante déjà de base, je chante parce que j'aime chanter. J'aime le rap, j'aime la musique. Je chante pour moi-même de base. Mais après, je suis influencé par le vécu de mon entourage. Je m'inspire de tout cela pour écrire mes morceaux. Et je ne peux pas dire, je vais me lever maintenant et prendre mon stylo et commencer à écrire, ça va venir et tout. C'est tout un processus. C'est tout un processus. Et je choisis un thème. Je me dis, bon voilà, j'ai envie d'écrire sur ceci ou cela. Et je me concentre. Je prends mon stylo, je prends mon téléphone, j'entre dans mon bloc-notes. J'essaie de réfléchir, je trouve les mots adéquats. Ça vient. Maintenant, pour le processus de création de musique en studio, c'est tout un processus, étape par étape. Déjà, on trouve la prod avec le beatmaker, on essaie de composer une prod qui va le faire. Et grâce à cette prod, j'essaie de trouver un refrain. Je trouve le refrain, maintenant je passe sur les couplets, j'écris les couplets avant de penser à l'enregistrement et tout ça. C'est tout un processus. C'est un processus bien préétabli. Mais je pense que en tant qu'artiste, c'est ce qui doit être fait en fait. Effectivement. Effectivement. C'est vrai, à travers l'art, nous devons passer un message et c'est ce que Pas de Blaze fait en écrivant d'abord ces textes. Notre émission, c'est pour permettre aux internautes de vous découvrir, mais aussi de savoir que nous avons de la graine ici aussi au Bénin, au 229, et qu'il faudra soutenir les artistes parce que c'est un grand travail qui est fait derrière avant que nous, on ne puisse consommer de la belle mélodie. Et vraiment, vous faites du bon boulot et vos textes sont vraiment limpides. Et quand on les écoute, vous avez des punchlines pas possibles, hein, vraiment. Tout ça, c'est le fruit d'un travail. Et tout artiste, autant qu'il soit petit, grand, moyen, est à féliciter parce que c'est pas un travail assez facile, comme tout le monde le pense. Parce qu'on pense que beaucoup pensent que la musique c'est facile, tu rentres en studio, tu chantes ce qui te passe par la tête, mais en vrai c'est tout un processus, tout un travail et chaque artiste, petit, moyen, grand, doit être félicité pour le travail qu'il a fait. Et déjà nous vous remercions pour le travail que vous faites. Avant de poursuivre, nous allons offrir aux internautes l'opportunité de vous découvrir à travers un compil de vos chansons. Suivez. Yeah. Legend Beat. Le pas de blaseux. Dealer de punchline. Ministre des affaires compliquées. Je suis en avance, je suis en avance, je suis en avance comme un TGV. Je suis en avance, je suis en avance, je suis en avance comme un TGV. Je suis en avance, je suis en avance, je suis en avance comme un TGV. Je les vois venir sur VTT, mais je suis en avance comme un TGV. Je suis en avance comme un TGV. Je suis en avance comme un TGV. Je les vois venir sur VTT, mais je suis en avance comme un TGV. Je suis en avance comme un TGV. Je suis en avance comme un TGV. Je les vois venir sur VTT, mais je suis en avance comme un TGV. Je suis en avance comme un TGV. Tout ce que j'ai, je l'ai mérité. Il te manque j'ai à ton PDG, tu ne pourras que me valider. Seul ministre des affaires compliquées, mais l'affaire là est compliquée. Hey, c'est affaire de comportement. Un comportement de mouton, réaction de berger. Un comportement de cochon, réaction de porto-novien. Un comportement de Pocléo, réaction de Zorba. Un comportement de célibataire, réaction d'Aroko. Hey! Le M, le A, le C. Hey! C'est le M, le A, le C. Le seul ministre des affaires compliquées. Ouais, mais l'affaire là est compliquée. Hey, c'est affaire de comprimé. Hey, j'ai toujours le sens du butin. Mon arrivée était préméditée. Petit joueur, si je viens, il est porté. Le trou là, vous l'avez démérité. C'est faire de l'argent, c'est la devise. La célébrité, c'est que je vise. Hey. Si t'es dans mon visage, tu finiras dévisé. Le M, le A, le C, le C.
Ah, tu connais pas, faut demander, on te dira, tu connaîtras. Parce que, hey. Je suis parti de rien comme Serge Ibaka. Sont jaloux car je fais ce qu'ils ne font pas. Hey, quelques années plus tôt j'étais en bas de l'échelle. Je n'ai pas fait de faux pas. Pas de cadeau car ici c'est la jungle. C'est le cœur de ces rappeurs que je jongle. Trop facile de rapper mais tu vas déraper. Car c'est pas ton truc d'épater les gens. Prêter allégeance. Et il faut qu'ils m'écoutent, il faut qu'ils me comprennent. J'ai parlé français, c'est tombé dans des oreilles de sous. Tu veux sucer tout le monde pour avoir du buzz, hein? Moi je m'en fous. Je fais du rap et c'est tout. Dis-moi c'est quoi ton atout? On m'a dit qu'ils vont me bloquer dans le game. Je vais vous prouver que je suis un fou. Après ce son, ces artistes ne feront plus du rap. Ils feront du pas de place. Il n'y a plus de place. Je fais le boulot, après je me casse. Ils font du rap, ils n'ont pas l'addiction. Pour le rap béninois, je suis une bénédiction. Avec la meute on descend la mission. C'est la réalité, ce n'est pas une fiction. Non, attends, je suis là pour mettre le paquet. Des rappeurs que je peux fumer, bah ouais, j'en connais un paquet. Tu dis que dans ma tête y'a du lapin. Je suis le père, je suis le fils, c'est le Saint-Esprit de ce game. Je suis le cagué. Tu fais 1m50. Alors, ma troisième question. Comment voyez-vous l'évolution de la scène rap aujourd'hui et où situez-vous votre style dans cet univers en constante mutation? Parce qu'aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a l'Adjapiano qui aujourd'hui a sorti un style rap mélangé à du Adjapiano. Parce qu'en temps, vous avez lancé des punchlines sur ce rythme-là qui représente, nous allons dire, une identité pour notre pays, le Bénin, et déjà qui a commencé déjà à prendre du volume, de l'ampleur dans la sous-région africaine et pourquoi pas dans le monde entier. Alors vous, où vous situez-vous aujourd'hui par rapport à votre style dans ce univers? Alors moi je dirais que je suis unique. Je suis unique, je suis original, c'est la moindre des choses. Et je pense, j'espère que les années à venir, 2025-2026, vous allez découvrir cette facette de moi que je n'ai pas encore exposée au monde entier parce que je travaille sur un nouveau visage de ma musique. Et j'espère que les internautes, ceux qui m'écoutent, les fans, je ne vais pas dire les fans, mais ceux qui m'écoutent, ceux qui me supportent quand même, j'espère qu'ils aimeront cette nouvelle facette. Parce que la musique béninoise est en train de fleurir actuellement, en train de sortir de sa cage. Et je pense que nous sommes à une ère où il ne faut pas se reposer. En tant qu'artiste, si tu es artiste actuellement, tu te reposes, c'est que tu seras en retard parce que les choses changent. Il y a l'Adjapiano, comme vous l'aviez dit, il y a l'Adjapiano qui a un rythme de chez nous. Déjà, moi je suis savoyard, je suis du mono. Et je ne vais pas dire que ce n'est pas ma chose, c'est ma chose. Et je dirais que c'est un truc qu'on doit pousser. On dira que j'ai fait un son, je parlais d'Adjapiano, pas en bien. Mais en fait, tout ce que je disais, c'est que quoi? Beaucoup laissent le rap qu'on a découvert tous, le rap avec lequel on les a découverts aussi étant artistes, ils laissent le rap carrément pour chanter autre chose. Mais je disais juste que sur l'Adjapiano, on peut faire du rap. C'est ce que je disais en fait. Mais les gens ont mal compris, ils ont pris ça dans tous les sens, ça m'a chaque un peu partout. Mais bon, moi je suis artiste, je suis habitué. Les critiques positives, que ce soit positives ou négatives, moi je prends. Donc c'est bon. Moi c'est pour la bonne cause. L'Adjapiano c'est pour la bonne cause, c'est notre chose et on ne peut pas ne pas soutenir. Donc le minimum, la moindre des choses, c'est de soutenir quand même parce que c'est une identité qu'on est en train de se créer parce que ça traverse les frontières. On voit ce que cette musique fait sur des scènes internationales parce qu'on a vu les prestations de Distem et de Gis hors des frontières béninoises et on a vu l'impact de ce style de musique dans le monde entier. On voit ce que ça fait actuellement en Côte d'Ivoire. On voit que Serge Phéno s'intéresse à la chose. On voit que les artistes ivoiriens s'intéressent à la chose parce qu'ils ont vu qu'il y a un truc nouveau qui est né au Bénin et qu'il faut pousser. Donc je pense qu'actuellement à l'ère où nous sommes, la moindre des choses, c'est de ne pas dormir. Parce que étant artiste, et le milieu du rap, le milieu de la musique béninoise est en train d'évoluer, en train de clore. Et je pense qu'il faut soutenir la chose et on compte surtout sur le public pour qui on chante surtout pour pousser loin la chose. Effectivement, et ça nous ferait beaucoup plaisir de trouver aussi des artistes du Nord qui font
qui rappe sur du Adja Piano, pourquoi bien pas? sûr, ça fait évoluer la musique. Qui chante sur du Adja Piano, parce qu'on peut chanter sur du Adja Piano, on peut rapper sur du Adja Piano. Voilà, on peut rapper, on peut chanter l'amour même sur du Adja Piano. Donc, tout est possible, c'est notre rythme, on doit le pousser. Bon, je pense que les artistes sont en train de mettre leurs mains à la pâte afin que ce rythme puisse vraiment fleurir. Exactement. Et nous saluons au passage tout le travail qui se fait par Eastime Egis. Et nous aimons beaucoup la manière dont ils soutiennent les artistes qui vont sur du Adja Piano. Ils les aident à faire la communication, à faire booster réellement leurs morceaux. Alors, quels sont vos projets actuels ou à venir? Bon, cette année, il est à sa fin. Nous sommes en fin novembre, donc début décembre et tout. Vous nous apprêtez quelque chose avant la fin? Forcément, parce ouais. que je ne peux pas laisser ceux qui me suivent sur leur fin tout au cours de l'année. Parce que cette année a été un peu mouvementée pour moi. Je n'ai pas sorti de projet en tant que tel, pas de projet personnel, mais j'ai sorti quand même de petits trucs. Mais ça ne me fait pas encore le poids. Donc, pour cette fin d'année, je pense personnellement, je dois envoyer un projet en décembre, avant la fin de l'année. Mais après ça, on va se retrouver en 2025 et j'espère que vous allez aimer l'année 2025. Non, nous allons aimer et je sais que les internautes vont aimer aussi parce que nous sommes les consommateurs de belles mélodies et nous sommes vraiment impatients de voir ce projet fleurir, sortir au grand jour pour qu'on puisse vraiment consommer. Et moi, je voudrais bien savoir quel est ton plat préféré. Mon plat préféré, je dirais que j'aime bien la pâte noire. Pâte noire. Ouais, la pâte noire, bon, comme on le dit chez moi, c'est bon. Et avec des crin-crin friture. J'aime bien ça. Crin-crin friture. Ouais. Wow. À part ça, on peut dire aussi que j'aime bien le jongoli. Le jongoli, ah ouais, super. Donc, tu aimes de la bonne bouffe comme moi. Carrément. Mais comment pas de blase fait pour avoir ces bons plats? Parce qu'on aurait appris que pas de blase est célibataire. Si vous avez appris ça, c'est grave, hein? Ah, c'est bon. Parce que moi, je ne le cache pas, je l'affiche partout, je l'affiche sur tous les réseaux que je ne suis pas célibataire. Ah, pas de blase, c'est pas un cœur à prendre. Je suis pas un cœur à prendre. Alors, pas de blase. Les internautes qui voudraient suivre ton actualité sur tes différentes plateformes ou bien aller sur tes clips, par quel moyen pourraient-ils y arriver? Déjà sur YouTube, mon YouTube, c'est pas de blase officiel. Sur Facebook, c'est pas de blase. Ma page, c'est pas de blase. PASTEBLAZ. Pas de blase. Tout est collé. Oui, en majuscule, tout est collé. Sur Instagram, c'est Alien is the New Black. Alien is the New Black. Oui, Alien is the New Black. Et sur TikTok, c'est pareil. Alien is the New Black. Super. Mais au passage, on a déjà découvert que vous avez une marque de vêtements. Oui. Est-ce que vous pouvez en parler aux internautes? Ça me fait plaisir de parler de ça parce que si quelqu'un a une grande vision des choses, je suis fasciné par l'original. Super. Je suis fasciné par l'original. C'est pour ça que je me fais appeler alien parce que je sais les aliens ne sont pas de cette planète, ils sont d'ailleurs. Je me vois un peu comme ça. J'aime faire les choses différemment. J'aime sortir de l'ordinaire. Du coup, quand je m'habille, j'aime beaucoup m'habiller. Quand je m'habille, je veux que ce soit original. Du coup, je me suis dit, bon, si tu aimes ça, tu aimes t'habiller, lance-toi dans la mode. Déjà, ça fait partie de mes passions, effectivement. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire une formation en stylisme? Alors ici, c'est une tenue. Oui, c'est une tenue. La marque s'appelle comment? Alien. Alien. Ouais. Vous avez la griffe derrière? Non, j'ai pas. C'est un truc conçu à la va-vite. Voilà, donc. Voilà, chers internautes. Alors, pour avoir les tenues Alien, ouais, tout est disponible. J'ai une page Facebook, j'ai une page sur Facebook Neptune. Ouais, Neptune Shop. Neptune Shop. Vous allez sur Neptune Shop, vous verrez tout. Vous pouvez me contacter directement. Il y a tous les liens et tout. Donc, vous me contactez directement, on discute de ce que vous voulez, que vous êtes servi. Super. Alien, c'est une marque de vêtements streetwear en développement. J'espère que 2025, on aura beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés. Super. Donc, on croise les doigts. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone que vous pouvez balancer par Bien rapport sûr. à Bien sûr. tenue Alien? Oui, plus 229 01 66 44 55 14. Encore une fois. Plus 229 01 66 44 55 14. Merci pour cet échange que vous nous avez accordé. Et votre authenticité, votre vision vraiment enrichissent non seulement l'univers musical béninois, mais aussi ceux qui vous écoutent. Et un dernier mot pour fan. Je dirais juste de ne pas se fâcher parce que
Je suis resté longtemps silencieux. Je reçois des messages, je vois tous les messages sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, WhatsApp, parce qu'il y a beaucoup qui prennent mon numéro sur ma page et m'écrivent directement pour savoir mais pourquoi tu n'envoies plus de projets. Je dirais juste de rester patient encore un tout petit peu parce que le processus pour la création d'un morceau, c'est pas du jeu. Donc j'espère vraiment vivement que vous allez patienter et que l'année prochaine ou cette fin d'année, vous allez me soutenir à fond parce que je vous prépare de bons trucs. J'espère ne pas vous décevoir et on est à fond. Nous étions avec Pas de Blaze dans le premier numéro de notre émission Portrait d'influence. Et je salue mon caméraman qui est de là, Delus TV. Voilà, merci beaucoup aussi à mon régisseur son, Fils du Roi 229. Et là, avant de partir, les internautes voudraient bien que vous puissiez lancer un acapella pour leur dire ciao ciao. Ah, les internautes, est-ce que vous voulez? Ok, on va faire un truc rapidement. Yeah. Je suis l'ascendant, j'envoie des bangers, chaque couplet comme un AK-47, t'as pas mon cachet si t'as 50K, rajoute 47 blocs, me doper pour écrire des tests, never, je reviens du futur, je fais plus de ravages qu'un bloc, en vrai c'est fascinant, on t'a mettre, tu vas signer, c'est des lèches-potes, des rappeurs qui ne sont même pas passionnés, ils font la musique pour gagner femme, en vrai c'est ridicule, et quand je capitule, je pense que maintenant mon heure a sonné, je suis polyvalent, polytalent, ces rappeurs n'ont aucun talent, à part se branler sur mes mélodies, ils n'ont aucun talent, ça dit que le rap est mort, mais pas les pattes, je suis un dictateur, Ah, super, non, super, non. Bon, ça, c'est un acapella. Alors, sur ce, nous disons ciao, ciao aux internautes. À la prochaine. Ciao.